Suite au gros succès des films Batman vs Superman et Suicide Squad, la Warner doit faire face aux critiques sur sa manière de mener la production de ces films. Warner décide de retirer la charge de produire des films à DC Entertainment et décide de confier une création d'une nouvelle entité à Jon Jones, qui créa DC Films, afin de donner soi-disant plus de liberté créative aux réalisateurs. Suite à l'apparition de Wonder Woman dans le film Batman vs Superman, il était temps de faire une origin story en live action sur la princesse Diana, l'une des super-héroïnes les plus connues de l'univers DC et membre de la Trinité avec Batman et Superman, et célèbre dans la pop culture. Le film Wonder Woman sortira en 2017 et sera réalisé par Patty Jenkins. L'actrice Gal Gadot incarne toujours le rôle de la guerrière d'Amazon avec douceur et badassitude quand il le faut. J'ai bien apprécié ce film, surtout le début du film qui raconte l'origine story des Amazones et surtout l'île de Themyscira. Surtout parce que le début du film a une patte Snyder dans la façon de présenter les dieux entre Zeus et Arès, etc. L'origine du monde, c'est vraiment bien présenté. Les scènes du combat sont juste épiques. Le film sera un énorme succès. En scène pour réaliser le film Justice League, film qui sortira en 2017. Mais la production ne sera pas un fleuve tranquille. Entre les producteurs et une partie des dirigeants de Warner qui cherchent constamment à vouloir contrôler la direction du film à la place du réalisateur. Mais un drame familial va arriver dans la vie de Zack Snyder, qui a perdu sa fille aînée, quitte la post-direction du film afin de traverser cette épreuve difficile avec sa famille. Solidaire avec Zack Snyder et de terminer la post-production du film, Warner en profite pour embaucher un autre réalisateur afin de soi-disant terminer le film. C'est Joss Whedon qui a été appelé pour terminer le travail, mais Warner en profite de l'absence de Zack Snyder et demande à retourner des scènes de film pour que ça fasse un ton plus léger et plus familial. Et surtout, changer le script aussi. Bref, le film est vraiment hybride, quoi. Et Joss Whedon a été surtout choisi parce qu'il était chez Marvel et aussi parce qu'il a fait les 2 premiers Avengers. Le film sera malheureusement un échec commercial cuisant parce que c'est le film qui a un des films de cinéma, à l'époque en tout cas. Le film Justice League a coûté presque 300 millions, donc c'est énorme. Donc le film n'a tient que la moitié. Et Warner décide de plus faire de suite entre guillemets à cause de cet échec. À la fin de ce film, Justice League, on a eu un post-générique qui est vraiment un classique, qui est vraiment très beau en si peu de temps. On voit l'arrivée de Deathstroke qui est dans le yacht de Lex Luthor et ça disait normalement le prochain film qui devait être prévu normalement, c'était The Batman. Et ça s'appelait The Batman. Et on a pu voir le Batman de Ben Affleck être confronté à Deathstroke. Et malheureusement, ça ne viendra jamais. Et à ce moment-là, Ben Affleck avait décidé d'arrêter de jouer Batman parce qu'il avait des problèmes personnels. Et aussi pour une mauvaise ambiance que Joss Whedon tenait durant les tournages. Donc ça a été vraiment pas simple pour lui et les autres acteurs aussi. Donc voilà. Et aussi, les fans sont en colère à cause contre le studio qui n'a pas du tout respecté les personnages, l'œuvre. On s'est vraiment senti trahi. Et du coup, beaucoup de fans ont été sur les réseaux sociaux, ont testé et ont inventé le retour Snyderverse afin d'avoir la vraie version du film Justice League. Et ça va être le début d'une grande bataille et vous verrez par la suite. Ce film pour moi n'existe pas. Je suis content de ne l'avoir jamais vu au cinéma. Déjà, mais bon, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux à l'époque, mais j'avais entendu beaucoup d'avis mitigés, si je m'en souviens bien. Et c'est vraiment le début du déclin, dans ce où ils ont voulu trop précipiter les choses et surtout ils ont voulu trop ressembler à Marvel, sachant qu'ils n'avaient pas tout, ils étaient même pas capables de finir une phase. Donc c'est la responsabilité de Warner, c'est eux les responsables. DC Films commence peu à peu à laisser de côté les films connectés.
Le prochain film du DCI est Aquaman, première adaptation live action sur le roi des mers Arthur Curry. Le film sortira en 2018 et le film est réalisé par James Wan. Et l'acteur Jason Momoa incarne Aquaman depuis sa première apparition dans Batman vs Superman. À sa façon, il incarne plutôt un Aquaman vivant, moins sérieux que la version des comics. Le film sera un énorme succès commercial. Aquaman est le premier film du DCU à atteindre le milliard. Le film est vraiment bon, un bon film d'aventure à travers la découverte de l'Atlantide qui est vraiment merveilleux et bien retransmis à l'écran et des scènes de combat iconiques. Le propos du film est plutôt intéressant malgré qu'il y a un peu trop d'humour pour moi, mais ça va, je chipote. Merci d'avoir regardé cette troisième partie consacrée à l'univers d'ici au cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un commentaire, de liker et de partager. À très bientôt.